Cette information qui vient de tomber, la justice algérienne a requis 10 ans, je dis bien 10 ans, de prison ferme contre l'écrivain Boualem Sansal. Ça vient de tomber. L'avocat de l'écrivain a dénoncé un procès fantôme et a annoncé avoir saisi les organes compétents des Nations Unies. Réaction, tour de table. Joachim. Que dire ? Pendant que certains décrivent l'Algérie comme la Mecque de liberté, un écrivain de 80 ans, malade d'un cancer, 10 ans, croupi dans les geôles d'un régime qui est dans une fuite en avant de plus en plus autoritaire. Alors évidemment, il faut déplorer l'inaction de la France et la complaisance des uns et des autres. Dans un pays qui s'enorgueillissait jadis de vouloir écraser l'infâme, je pense qu'on ne peut pas mettre de mai après arrestation, détention d'écrivains. Noriane, aussi. Il n'y a pas de mots. Bon, je suis moins sévère que vous. La France, et en tout cas une grande partie des responsables politiques, sont mobilisés, justement. Ah ouais. Depuis 4 mois. On en est où ? On nous demande de la distraction. Ça a été un rapport de force, mais cette mobilisation... il est malade, il est malade, il a commencé une grève de la faim, on ne sait pas son état, son avocat n'était pas présent, il n'a pas le droit de lui rendre visite, on lui a même demandé de changer d'avocat parce que cet avocat est de confession juive, donc on lui a dit il vaut mieux changer d'avocat. Vous vous rendez compte de ce qui se passe aujourd'hui ? Lauriane ? Vous avez tout dit ? Oui, les conditions de détention sont incroyables, mais encore une fois, c'est un rapport de force qui s'engage avec l'Algérie. Effectivement, il ne faut pas faiblir, en tout cas, sur la mobilisation qu'est la nôtre. Il ne faut pas juste le ministère de l'Intérieur, il faudrait aussi l'Élysée et le Quai d'Orsay. Et là aussi, il y a aussi harmonie. Et par ailleurs, les problèmes ayant trait au déséquilibre de la relation franco-algérienne dépassent le seul cas de Boualem Sansal. Ça fait quand même des années qu'on enterre beaucoup de sujets. Paul oui, ça fait des années, bien sûr, mais là, c'est absolument terrifiant. Boualem Sansal est probablement l'un des plus grands écrivains du XXIe siècle, un de nos plus grands écrivains français, puisqu'il est franco-algérien. Moi, je l'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui a une grande courtoisie, une grande amitié, qui est quelqu'un de très bien. Et j'ai du mal à, effectivement, me dire qu'à 80 ans, il va passer les 10 prochaines années de sa vie, c'est-à-dire la fin de sa vie, sa mort, au fond des prisons de ce régime totalement illibéral, dont effectivement certains admirateurs ici en France, notamment encore une fois à l'extrême gauche, notamment la France insoumise, chantent les louanges de l'Algérie. Certains, comme Rima Hassan, refusent de voter la résolution au Parlement européen demandant la libération de Boualem Sansal, il faut quand même le dire, et donc acceptent le fait qu'il soit là au fond de cette prison. Donc c'est absolument terrifiant. On peut évidemment pas ériger l'Algérie comme un modèle de liberté ou de démocratie ou je ne sais quoi après ça. C'est un régime totalement illibéral qui frise avec des réflexes dictatoriaux et qui, pour des motifs absolument extravagants, c'est ça, procès fantôme, l'avocat a raison, pour des motifs extravagants, va retenir cet homme en prison comme s'il représentait une menace, comme nous on traiterait quelqu'un qui s'est fait exploser, qui menace de se faire exploser un terroriste islamiste. Donc c'est vraiment terrifiant. J'espère que la France va effectivement continuer à mettre la pression par le biais de Bruno Retailleau sur la question des OQTF, etc., et de mettre la pression sur l'Algérie, et que si la diplomatie, tout ce qu'on a engagé en sous-main ne fonctionne pas, qu'on passe à une étape supérieure. Mais là, je dirais nouvelle provocation, Philippe David, de l'Algérie. Ça ne s'arrêtera jamais, et ça ne s'arrête jamais. 10 ans de prison avec cet homme qui est malade. Comme nous sommes dans la faiblesse permanente, alors j'ai un point de divergence avec Paul. L'Algérie, c'est pas un régime illibéral. C'est une dictature militaire depuis 1962. C'est pas un régime illibéral. L'un n'empêche pas l'autre, cher ami. On qualifie Viktor Orban d'illibéral. Là-bas, c'est une dictature militaire. D'ailleurs, la seule fois où il y a eu des élections, ils les ont annulées comme ils avaient perdu. Mais il faut dire que c'était les islamistes qui avaient gagné. Faut-il le rappeler ? Non, ce qu'il y a quand même d'extraordinaire, c'est de voir que... Moi, j'ai été assez dégoûté. Je veux dire, je suis allé à la soirée, je suis arrivé tard, comme je sortais de studio tard, à la soirée de soutien à Boualem Sansal, qui était dans un théâtre à côté de Strasbourg-Saint-Denis. Et j'y étais aussi. On s'y était croisés d'ailleurs, Paul, et j'ai trouvé qu'il y avait quand même peu de monde. J'ai été déçu par le nombre de politiques. Excusez-moi, ça devrait faire l'unanimité. Oui. Excusez-moi, ça devrait faire l'unanimité. Alors, comme vous l'avez dit à juste titre, les élus qui ont voté contre sa libération se sont totalement déshonorés, mais ce n'est pas grave, on n'avait aucun espoir sur eux. Mais ce qui est terrifiant, c'est que là, Boualem Sansal, c'est une perpétuité réelle qu'il a. Parce qu'avec un cancer de la prostate, 10 ans de prison et 80 ans, inutile de dire que le régime algérien s'est promis de le laisser mourir en prison. On verra après quelles seront les réactions de nos dirigeants. Mais soit dit en passant, je n'ai aucune illusion sur une réaction virile.
Dernier mot, Naïma. Très d'accord avec David qu'à un moment, il faut qu'il y ait un sursaut national autour de Boualem Sansal. Il ne faut pas qu'il y ait que les personnes effectivement qui le soutiennent et on leur rend hommage parce qu'on sait, dont tu fais partie, on sait combien vous êtes impliqués. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser que son portrait soit sur tous les frontaux de nos mairies? Ouais, c'est une bonne idée, mais vous allez voir la réaction. C'est une bonne idée, mais vous allez voir la réaction. Certains maires seraient assez mal à l'aise. Oui, je pense que ça risque de créer un certain malaise. À mon petit niveau, je propose... écoutez, c'est une bonne idée. On peut faire même une excellente idée. Au président de l'Association des maires de France en lui demandant... justement, de demander à l'ensemble des maires de France... Je crois que lui, pour le coup, David Lisnard, il a fait des choses dans sa vie. Très bien, mais qu'il fasse un appel, justement, et on verra. On verra qui est patriote et qui ne l'est pas. Mais malheureusement, je doute que ça suffise à le faire libérer des compatriotes. Mais au moins, ça montre une mobilisation en France. D'accord, à 100% avec ce que dit Naïma. Mais vous allez voir la réaction. Je doute que ça suffise. Je pense que maintenant, effectivement, c'est au niveau de l'exécutif et au niveau du ministre de l'Intérieur et des Affaires étrangères que ça se passe. Je ne pense même pas que c'est au niveau du ministre de l'Intérieur. Dans une action coordonnée. Oui, mais je pense qu'il fait... Avec une vraie synergie. Et je pense qu'il y a aussi le rôle et la place du ministre des Affaires étrangères aujourd'hui qui doit être interrogé. Et puis on va le dire. Voilà. Le président de la République. Le président de la République, je pense qu'il a la capacité... Il a 10 ans, il est urgent d'agir. On sait qu'il est malade, Boualem Sansal. Que nos compatriotes soient libérés. Oui. Allez, on enchaîne, mais c'est important, je voulais vous faire agir, évidemment. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Oui, sacré Anglais. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Non, on ne touche pas les enfants. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Oui, toujours les Anglais. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. On ne touche pas les enfants. Ce sont les Français. Ce sont les Français. Ce sont les Anglais de Nicolas Malone, disponibles sur YouTube et Spotify, iTunes, Deezer, l'hymne de la France des émeutes. Ah, ma jarretière. Ah, je perds ma jarretière. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Ce sont les